Steven Frederick Seagal est né le 10 avril 1952, est un acteur, producteur, scénariste, artiste martial et musicien américain. Il est titulaire d'une ceinture noire du 7e degré en Aïkido et a débuté sa carrière au Japon en tant qu'instructeur d'arts martiaux et exploitant d'un dojo. Il s'installe ensuite à Los Angeles, continue à enseigner l'Aïkido et entame une carrière d'acteur. En 1988, Seagal a fait ses débuts dans le film Above the Law, considéré comme le premier film américain à utiliser l'Aïkido dans des scènes de combat. Il a ensuite joué le rôle de Kazay Ryback, un spécialiste du contre-terrorisme des Navy Seals dans Under Siege, 1992, un rôle qu'il a repris dans la suite Under Siege 2, Dark Territory, 1995. Au cours de la seconde moitié des années 1990, la carrière de Seagal a continué de croître avec des rôles principaux dans d'autres films et films directement en vidéo tels que On Deadly Ground, 1994, et The Patriot. Cependant, après cela, sa carrière s'est principalement orientée vers la production vidéo en direct. Il a continué à apparaître dans des films et des émissions de télévision, notamment en tant que méchant dans Machete, 2010, de Robert Rodriguez et Steven Seagal, L'Oman, une émission de télé-réalité représentant le vrai Seagal actuellement en service en tant que shérif adjoint de réserve. En plus d'agir, Seagal est également guitariste et a sorti 2 albums studio. Il est également impliqué dans le commerce des huiles thérapeutiques et des boissons énergisantes. Seagal est un environnementaliste et un militant des droits des animaux, ainsi qu'un partisan du 14e Dalai Lama Tenzin Gyatso. De plus, Seagal est connu pour son soutien à Vladimir Poutine et a obtenu la citoyenneté russe et serbe en 2016. En 2018, il a été nommé envoyé spécial de la Russie aux États-Unis. Cependant, la carrière et la vie personnelle de Seagal n'ont pas été sans controverse, de nombreuses femmes l'accusant depuis 1991 de harcèlement ou d'agression sexuelle. En résumé, la vie et la carrière de Steven Seagal ne sont pas seulement célèbres pour ses réalisations dans les domaines du théâtre et des arts martiaux, mais également pour sa diversité et ses controverses dans différents domaines tels que la musique, les affaires et la politique. Dès son plus jeune âge, Steven Seagal a montré une passion pour les arts martiaux et les arts du spectacle. Cependant, ces dernières années, son image a fait face à de nombreuses opinions et controverses mitigées, notamment dans le domaine politique et sur les questions de relations personnelles. Le soutien de Seagal à Vladimir Poutine et son adoption de la citoyenneté russe et serbe ont suscité la controverse. Bien que Seagal ait déclaré que c'était en raison de ses liens personnels et de son respect pour la Russie, beaucoup lui ont reproché de soutenir un dirigeant qu'il considérait comme controversé et violant les droits de l'homme. En outre, des allégations de harcèlement et d'agression sexuelle remontant à 1991 ont également fragilisé l'image publique de Seagal. Bien qu'il ait toujours nié ces allégations et n'ait jamais été reconnu coupable d'un crime, ses poursuites et ses histoires ont persisté et ont affecté sa carrière et sa réputation. Malgré les controverses et les problèmes de sa vie personnelle, Seagal continue d'être actif dans le monde des arts et du divertissement. Bien qu'il ne soit plus au sommet de sa carrière d'acteur comme avant, il maintient toujours sa popularité et continue de participer à des projets cinématographiques et télévisuels. Parallèlement, il poursuit également sa carrière musicale et ses activités à but non lucratif telles que la protection de l'environnement et les droits des animaux. Dans l'ensemble, la vie et la carrière de Steven Seagal sont un parcours compliqué, avec à la fois des succès et des difficultés, mais il continue d'être un nom important dans l'industrie du divertissement et compte toujours de nombreux fans dans le monde entier. Outre les questions controversées, Steven Seagal a également apporté des contributions positives dans d'autres domaines de la vie sociale. L'un des domaines sur lesquels il se concentre toujours est la protection de l'environnement et les droits des animaux. Il participe régulièrement à des activités caritatives, promeut des organisations environnementales et de protection des animaux, et propose des mesures de protection de l'environnement à travers des déclarations et des actions personnelles. En outre, Seagal a également apporté des contributions dans les domaines de l'éducation et de la culture. Il a été impliqué dans des projets tels que le soutien à des programmes éducatifs et culturels destinés aux enfants et aux jeunes, en particulier ceux issus de milieux défavorisés. En plus de cela, Seagal est également guitariste et a sorti 2 albums studio. Il a collaboré avec de nombreux artistes célèbres et a exprimé sa passion pour la musique à travers divers produits musicaux. Bien qu'il existe encore de nombreuses controverses et opinions contradictoires, on ne peut nier que Steven Seagal est toujours une personne influente dans de nombreux domaines différents, du divertissement à la société et à la culture. Sa vie et sa carrière ont été un parcours complexe, avec des avancées et des revers, mais il continue de contribuer au développement de la communauté et de la société. Le parcours de Steven Seagal avec une passion pour les arts martiaux a commencé lorsqu'il a rencontré Miyako Fujitani en Californie à l'automne 1974. Fujitani, ceinture noire du 2e degré et fille d'un maître d'aïkido d'Osaka,
est revenu au Japon et a épousé Seagal en décembre 1974. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, un fils, Kentaro, et une fille, Ayako. Seagal a enseigné à l'école des Aïkido appartenant à la famille Fujitani et a obtenu une ceinture noire des Aïkido en 1978. Cependant, des opinions contradictoires sur le fait que Seagal reçoive sa ceinture noire des Aïkido ont été réfutées par Miyako Fujitani. Fujitani a nié les affirmations de Seagal selon lesquelles il aurait aidé à former des agents de la CIA au Japon et aurait combattu les gangs Yakuza. Il n'y a même aucune preuve que Seagal ait jamais travaillé avec la CIA. Au début des années 1980, Seagal avait l'intention de retourner en Amérique et de poursuivre une carrière d'acteur. Cependant, cela nécessite de grands sacrifices de la part de Miyako Fujitani. Fujitani a travaillé dur et a économisé pendant de nombreuses années, se privant même, ainsi que ses enfants, de leurs besoins fondamentaux pour aider Seagal à couvrir les frais de son retour en Amérique. Cependant, selon Fujitani, Seagal a alors profité de ses économies et s'est enfui. Seagal est ensuite retourné en Amérique et avec son élève, Craig Dunn, a ouvert un dojo à Tao, au Nouveau-Mexique. Bien que Seagal ait passé la plupart de son temps à poursuivre d'autres activités commerciales, il a continué à entretenir sa passion pour les arts martiaux. Il a ensuite ouvert un autre dojo d'aïkido avec l'étudiant senior Haruo Matsuoka à Hollywood, en Californie. Seagal a également aidé à former de nombreux artistes martiaux mixtes célèbres, notamment Lyoto Machida, qui a crédité Seagal pour son aide dans le perfectionnement du coup de pied avant qu'il a utilisé pour éliminer Randy Couture à l'UFC 129 en 2011. Le parcours de Steven Seagal avec sa passion pour les arts martiaux n'est pas seulement un parcours personnel mais aussi un chemin plein de dévouement et de sacrifice, tout en créant de grands impacts dans le monde des arts martiaux et du divertissement. Le parcours de Steven Seagal avec sa passion pour les arts martiaux ne consiste pas seulement à s'entraîner et à obtenir des ceintures noires, mais également à comprendre et à appliquer la philosophie et les techniques des arts martiaux à la vie quotidienne et à sa carrière. Sous l'influence de sa première épouse, Miyako Fujitani, une prestigieuse artiste martiale dont la famille possédait une école d'arts martiaux, Seagal a eu l'occasion d'entrer en contact avec les valeurs et qualités traditionnelles des arts martiaux japonais. Cela l'a aidé à mieux comprendre l'importance de la patience, de la discipline et du respect de ses adversaires, leçon qu'il a ensuite appliquée dans sa carrière d'acteur et dans sa vie. En plus d'enseigner et d'entraîner l'aïkido, Seagal a également affirmé avoir aidé à former des agents de la CIA au Japon. Bien qu'il y ait un débat sur l'exactitude de ces déclarations, son rôle dans la transmission à de nombreuses personnes de connaissances et de compétences en matière d'arts martiaux et des autodéfenses ne peut être nié. Après son retour en Amérique et l'ouverture d'écoles d'arts martiaux, Seagal a non seulement agi en tant que professeur d'arts martiaux, mais également en tant que compagnon, guidant les étudiants sur la façon de vivre une vie saine et confiante grâce à un entraînement physique et spirituel grâce aux arts martiaux. De plus, Seagal aidant à former des artistes martiaux mixtes célèbres comme Lyoto Machida était également une partie importante de son parcours. Le succès des combattants qu'il a formés témoigne des connaissances et de l'expérience qu'il a partagées et transmises à la jeune génération. Bref, le parcours de Steven Seagal avec sa passion pour les arts martiaux ne consiste pas seulement à pratiquer les techniques d'arts martiaux mais aussi à comprendre les valeurs et les qualités qu'apportent les arts martiaux. Il a fourni inspiration et connaissance à de nombreuses autres personnes, qu'il s'agisse d'enseigner les arts martiaux ou de contribuer à des carrières dans les arts martiaux et le divertissement. La carrière de Steven Seagal a débuté avec la réalisation de son premier film, Above the Law, également connu sous le nom de Nico en Europe, en 1987 sous la direction d'Andrew Davis. Ce film a été recommandé par Michael Ovitz, étudiant en Aïkido de Seagal et également agent, car il pensait que Seagal pourrait devenir une star de cinéma. Above the Law a été un succès au box-office et a reçu des critiques positives de la part des critiques, certains louant l'intrigue et la performance de Seagal. Après Above the Law, Seagal a continuellement connu du succès avec des films tels que Hard to Kill, Marked for Death et Out for Justice, qui ont tous été très bien notés et ont généré des importants revenus. Les rôles dans ces films cimentisent le contraste de Seagal en tant que héros d'action, vu et aimé du public. Le plus grand succès de Seagal est survenu en 1992 avec Under Siege, un film que les critiques ont décrit comme Die Hard on a Battleship. Ce film a reçu des éloges à la fois pour son contenu et sa capacité de réalisation, soulignant le nom de Seagal comme l'une des plus grandes stars du cinéma d'action. Under Siege est l'une des rares films de Seagal à recevoir des notes élevées sur Rotten Tomatoes. Cependant, en plus de sa popularité dans l'industrie cinématographique, Seagal a également rencontré de nombreuses controverses et opinions mitigées sur son comportement personnel. Les allégations de comportement contraire à l'éthique et de harcèlement ont nui à son image publique. En plus de sa carrière d'acteur,
Seagal a également été impliqué dans de nombreux projets de diffusion directe en vidéo, DTV, et de production, dans lesquels il assume souvent le rôle de producteur et parfois de scénariste. Bien que tous les projets n'aient pas reçu autant d'attention et de succès que les films précédents, Seagal a néanmoins maintenu sa réputation dans l'industrie cinématographique. En bref, la carrière de Steven Seagal ne consiste pas seulement à être une star du genre du cinéma d'action, mais également à participer à de nombreux projets différents dans l'industrie cinématographique, quelles que soient les difficultés et les controverses qui en découlent. Bien qu'il ait connu beaucoup de succès dans sa carrière cinématographique, Steven Seagal s'est ensuite tourné vers d'autres projets artistiques et même vers le domaine politique. Au cours des années 2000, Seagal est apparu dans plusieurs films et émissions de télévision, mais sa carrière s'est principalement orientée vers la production directe en vidéo. Il joue souvent le rôle de producteur et parfois aussi de scénariste de ses projets. Bien que tous les films n'aient pas reçu autant d'attention et de succès que leurs films précédents, Seagal a néanmoins maintenu sa réputation dans l'industrie cinématographique. En plus de sa carrière d'acteur, Seagal mène également une carrière musicale assez remarquable. Il est guitariste et a sorti 2 albums studio, Songs from the Crystal Cave et Mojo Priest. Il interprète également de la musique de fond dans certains de ses films et a collaboré avec de nombreux artistes célèbres de l'industrie musicale. En plus de sa carrière artistique, Seagal mène également une carrière en politique et en protection de l'environnement. Il est partisan du 14e Dalai Lama Tenzin Gyatso et a obtenu la nationalité russe et serbe en 2016. En 2018, il a été nommé envoyé spécial de la Russie aux États-Unis. Cependant, la carrière de Seagal n'est pas sans controverse et sans opinion mitigée. De nombreuses femmes l'ont accusé de harcèlement ou d'agression sexuelle depuis les années 1990, et il a fait face à de nombreux scandales et poursuites judiciaires liées à un comportement contraire à l'éthique. Bref, la carrière de Steven Seagal ne se limite pas à l'industrie cinématographique, mais inclut également de nombreux domaines différents comme la musique, la politique et la protection de l'environnement. Cependant, il a également été confronté à de nombreuses controverses et à des opinions mitigées au cours de sa carrière et de sa vie personnelle. Ces dernières années, Steven Seagal a continué à participer à des projets cinématographiques et télévisuels, mais son influence dans l'industrie cinématographique a diminué par rapport à son apogée dans les années 1980 et 1990. Il a continué à apparaître dans des films d'action directement sur DVD. Et plusieurs films sortis sur les marchés internationaux. Cependant, bien qu'il ait toujours des fans fidèles, la plupart de ses films récents n'ont pas reçu d'éloges de la part des critiques ou du public. En plus de sa carrière d'acteur, Seagal participe également à de nombreux autres projets artistiques comme écrire des livres et même faire des affaires. Il a publié un certain nombre de livres liés aux arts martiaux et aux méthodes de vie saine, et il est également impliqué dans la vente d'une gamme d'huiles thérapeutiques et de boissons énergisantes. Même s'il conserve encore un certain nombre de fans fidèles, l'image de Steven Seagal a suscité de nombreuses controverses et des avis mitigés ces dernières années. Il a fait l'objet de nombreuses poursuites et allégations de comportements contraires à l'éthique, notamment des allégations de harcèlement sexuel et d'agression de la part de femmes. Ces controverses ont affecté sa réputation et son image publique. Bref, malgré des périodes de succès et de grande influence dans l'industrie cinématographique, Steven Seagal traverse une période de haut et de bas dans sa carrière. Il continue de participer à des projets artistiques et commerciaux, mais son image et sa réputation ont été affectées par des procès et des controverses liées à sa conduite personnelle. Steven Seagal a fait face à de nombreuses accusations, poursuites et conflits tout au long de sa carrière, notamment concernant des allégations de harcèlement sexuel et d'autres comportements contraires à l'éthique. Voici quelques cas remarquables. Allégations de harcèlement sexuel de la part des actrices et du personnel de production. Au cours des années 1990, de nombreuses femmes, y compris des acteurs et du personnel de production, ont accusé Steven Seagal de harcèlement sexuel et de comportement progressiste. Ces allégations incluent du harcèlement lors des séances de casting et d'autres pratiques contraires à l'éthique pendant le processus de réalisation du film. Procès de Kayden Nguyen. En 2010, Kayden Nguyen, une jeune femme, a poursuivi Steven Seagal devant le tribunal pour des allégations de harcèlement sexuel, de traite illégale de femmes à des fins sexuelles et de comportements contraires à l'éthique. Cependant, elle a ensuite retiré sa plainte sans explication. Allégations d'autres actrices. De nombreuses autres actrices telles que Portia de Rossi et Rachel Grant ont également accusé publiquement Steven Seagal de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle lors du processus des auditions du film. Affaire judiciaire impliquant Julius Ernasso. Steven Seagal a été entraîné dans une affaire judiciaire impliquant le producteur de film Julius Ernasso après que Nasso ait tenté de le faire chanter. Ces confrontations juridiques furent longues et controversées. Allégations de mauvais traitement des cascadeurs.
Les anciens cascadeurs de Steven Seagal l'ont accusé de mauvais traitement et étaient mécontents des conditions de travail sur le plateau. Ces affaires ont contribué à une image négative de Seagal dans l'industrie cinématographique. Ces accusations et conflits ont gravement affecté l'image et la réputation de Steven Seagal, et ont progressivement diminué sa carrière et son influence dans l'industrie cinématographique. Les allégations et différends impliquant Steven Seagal continuent d'avoir un impact significatif sur sa carrière et sa réputation. Même s'il a nié bon nombre de ces allégations, les conséquences sur son image restent inévitables. Cela pourrait affecter sa capacité à participer à des projets cinématographiques et affecter négativement le soutien du public et de l'industrie. En outre, les poursuites et les litiges juridiques peuvent coûter du temps, de l'argent et des ressources à Seagal. Ces conflits peuvent être distrayants et affecter votre capacité à vous concentrer sur votre carrière et d'autres projets créatifs. Dans un secteur où l'image et la réputation sont si importantes, faire face à des accusations et à des litiges juridiques peut mettre un frein considérable à la carrière de tout artiste. Maintenir le moral, les gérer avec intégrité et équité et trouver les moyens de restaurer son image et sa réputation sont des défis importants auxquels Steven Seagal est confronté. La vie personnelle de Steven Seagal reflète la diversité et la richesse. Il est un collectionneur d'EE accent aigu PE accent aigu ES de longue date et a une passion particulière pour les armes, créant même une arme personnalisée chaque mois. Il possède des maisons à Los Angeles et en Louisiane, démontrant sa passion pour deux régions différentes des Amériques. De plus, Seagal est bouddhiste et a été déclaré Tulku, une réincarnation dans la tradition bouddhiste tibétaine. Cela démontre son lien profond avec la religion et la spiritualité. Seagal est également titulaire de la citoyenneté de 3 pays, les États-Unis, la Serbie et la Russie. Le fait qu'il ait obtenu la citoyenneté russe en 2016 et ses relations étroites avec le président Poutine ont suscité une grande attention de la part des médias et du public. Sur le plan familial, la vie de Seagal reflète également la complexité. Il a eu de nombreuses relations et mariages, avec de nombreux enfants issus de relations différentes. Sa relation avec ses enfants et son statut de père sont démontrés par le fait qu'il Die Kaste, der Stand, der Clan sind entscheidend für die Bildungschancen in einer Gesellschaft, sondern eben Leistung. Das Dumme an diesem Prinzip ist nur, dass wir inzwischen wirklich genau wissen, das, was jemand an Leistung tatsächlich zeigen kann in der Schule, ist stark gekoppelt an soziale Herkunft, an ganz viele andere Faktoren, manchmal auch an das Geschlecht und Ähnliches. Das bringt die Leute schon mal in Verwirrung, ob das Leistungsprinzip eigentlich das Prinzip ist, nach dem wir Bildungsgerechtigkeit erzeugen können. Zweites Verständnis von Bildungsgerechtigkeit, das in den Köpfen herumschwirrt, ist das von Teilhabegerechtigkeit. Das heißt, die Vorstellung, ein Bildungssystem, ein Schulsystem ist dann gerecht, wenn es allen, und damit meine ich wirklich fast allen, die Teilhabe an zentralen gesellschaftlichen Prozessen später ermöglicht. Wirtschaften, erfolgreich sein, glücklich sein, wenn man auch so will. Das heißt, Schule soll gerecht die Teilhabe aller an diesen gesellschaftlichen Zugängen ermöglichen. Und dazu sagt man dann häufig, ja, dafür brauche ich aber eigentlich kein Konkurrenzprinzip, also ein Leistungsprinzip, das bessere und schlechtere aussortiert, sondern ich muss geradezu als Selbstverpflichtung des Schulsystems dafür sorgen, dass alle das schaffen. Wenn man sich das in Deutschland anguckt, da haben wir irgendwann mal sowas Unbeliebtes wie die Bildungsstandards für einige Kernfächer eingeführt. Die Idee dahinter war, eigentlich soll das Schulsystem dafür sorgen, dass das alle erreichen. Mindeststandards hätten wir einführen müssen, als Verpflichtung haben wir nicht. Wir haben sowas Komisches wie Regelstandards in Deutschland. Die Schweizer machen das anders. Die nennen das auch nicht Standard, die nennen das Grundkompetenzen. Und da steht ausdrücklich drin, der Auftrag an Schule ist, dafür Sorge zu tragen, wie schwierig die Schülerschaft auch immer zusammengesetzt sind, dass alle, wirklich alle, diese Ziele auch erreichen. Dann stellen Sie ein Schulsystem ganz anders auf. Dann gucken Sie nicht so sehr auf Noten und Selektionsverfahren, sondern dann gucken Sie darauf, was Sie alles ermöglichen können. Dritte Vorstellung von Bildungsgerechtigkeit, und das ist die, die am meisten auch umherschwirrt in den Köpfen meiner Studierenden, ist die der Gerechtigkeit durch Anerkennung. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, ein Bildungssystem ist dann gerecht, wenn es allen Schülerinnen und Schülern maximale Anerkennung für das, was sie leisten können,
liefert. Im Zeichen der Inklusion eine der dominanten Vorstellungen, wann ist ein Bildungssystem, ein Schulsystem gerecht. Nur das konfligiert jetzt ganz fundamental mit den anderen Gerechtigkeitsvorstellungen, die wir an Schule herantragen. Im Ergebnis kommt es also zu einer merkwürdigen Mischsituation in vielen Köpfen. Was meinen wir eigentlich mit Gerechtigkeit? Und das korrespondiert wunderbar mit der Vorstellung, wie wir Leistungsbeurteilung anlegen. Leistungsprinzip korrespondiert häufig mit der Vorstellung, es geht letztlich darum, dass wir soziale Vergleiche, sozial normorientiert beurteilen, Teilhabe eigentlich an kriterialen Grundsätzen beurteilen und Anerkennungsgerechtigkeit ist dann korrespondiert, dass wir eigentlich den individuellen Entwicklungsfortschritt beurteilen und zum Maßstab unserer Beurteilung machen. Also große Verwirrung hinsichtlich der großen Schiffe Gerechtigkeit und Leistung eigentlich. Und da helfen uns Noten nicht weiter. Da helfen uns Noten nicht weiter. Und denn das, also die meisten, die heute hier in diesem digitalen Raum da sind, werden sich, wenn sie ein entsprechendes Alter erreicht haben, schon mit den Untersuchungen auseinandergesetzt haben, die schon in die 1970er Jahre zurückreichen, wo man immer wieder und unwidersprochen zeigen kann empirisch, Noten sind unfair, ungerecht, ungenau in der Messung von Kompetenzen, von Fähigkeiten. Sie sind alles das, was man nicht erwarten würde von einem guten Instrument zur Feststellung, was Leistung, was eigentlich jemand kann oder wozu er oder sie fähig sind. Dennoch daran fest, und das ist das interessante Phänomen gesellschaftlich. Und wir halten unter anderem daran fest, weil wir der Soziologe würde sagen, Narrativ pflegen im Schulsystem, dass die Schule doch eine Selektion und eine Allokationsfunktion hat. Die muss auswählen, die muss bestimmen, wer wohin kommt, wer an welche Uni, wer welches Fach studieren kann.